Ça bouge à Bruxelles, vous emmène dans la jolie capitale de la Belgique. C'est ici que siègent la plupart des institutions de l'Union européenne, ainsi que de nombreuses organisations internationales. Les symboles de Bruxelles sont nombreux, Manneken Pis, les frites et les gaufres, l'atomium érigé lors de l'exposition universelle de 1958 et la Grand Place. On vient du bout du monde pour la photographier, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Grand Place m'a donné beaucoup d'énergie. Victor Hugo la qualifia de plus belle place au monde et c'est ici que Karl Marx commença à rédiger son manifeste Le Capital. Les maisons des corporations de Bruxelles, la Maison du Roi et le splendide hôtel de ville ravissent les visiteurs. On enfourche à présent son vélo et on part à la découverte des multiples quartiers de Bruxelles. Ils sont enrichis çà et là par de superbes bâtisses, aux ornementations florales et aux lignes courbes que l'on doit au mouvement Art Nouveau dont le précurseur fut le célèbre architecte belge Victor Horta. Un bel exemple en est le musée des instruments de musique où l'on trouve l'une des plus grandes collections d'instruments du monde qui surprendrait les plus mélomanes. Non loin de là, le Mont des Arts abrite salles de spectacle, monuments historiques et musées. Parmi eux, les musées royaux des Beaux-Arts consacrent depuis 2009 une grande place à la plus importante collection d'œuvres au monde de René Magritte, le pape belge du surréalisme. Ce mouvement créé par Apollinaire en 1917 qui cherchait à explorer la création en laissant libre champ à l'inconscient. D'ailleurs, ceci n'est pas une pipe. Depuis lors, l'humour belge se nourrit du surréalisme comme les paroles de ce monstre de la chanson Jacques Brel. Place de Beaucaire, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes. Le cœur du Grand Jacques a vibré place de Beaucaire et ceux des Bruxellois à la Bourse qui concentraient toute l'activité économique au 19e siècle. Et puis, il y a l'art de vivre à la Belge, le chocolat et les pralines créés en 1912 par Neuhaus. Sans oublier les frites et la bière. Santé. Une bière qui se déguste avec sagesse dans ces petits estaminets qui mélangent génération et couches sociales. Pour les dénicher, rien de tel que de se rendre le dimanche matin au marché aux puces de la place du Jeu de Balle dans le quartier populaire des Marolles. On y croise même Tintin, héros national créé par Hergé pour les jeunes de 7 à 77 ans. Accents coloris d'ici qui se mêlent et ceux de là-bas, touristes et autochtones y trouvent leur bonheur. Par ici des terrasses, par là des ambiances estudiantines pour une ville pluriculturelle et dynamique. L'ambiance est chouette, c'est avec style un peu vieux, avec des vieux murs, j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Le fait que ce soit une ville très internationale, qui bouge beaucoup, et où on a beaucoup d'opportunités, j'aime bien ça. Mais avant de quitter Bruxelles, on se laissera envahir de musique au Botanique ou à Tour et Taxi lors du festival Couleur Café. Les nuits de Bruxelles sont aussi belles que ces jours et cette capitale est résolument cosmopolite. Thank you so much.